Avant de débuter cette vidéo, je me permets de vous dire quelque chose pour le développement de ma chaîne YouTube, chose que je ne fais jamais. Si vous appréciez mon travail sur The Legend of Zelda, que vous appréciez mes vidéos et ma façon de faire, n'hésitez pas à me soutenir. Vous pouvez commenter, même si c'est simplement pour dire que vous avez apprécié la vidéo, déjà ça me fait très plaisir de vous lire, mais ça aide aussi au référencement de mon contenu sur YouTube, tout comme les likes, notamment pour une petite chaîne comme la mienne. N'hésitez pas non plus à partager les vidéos si vous connaissez des personnes ou des groupes de personnes qui pourraient être intéressés par mon contenu. Évidemment, je ne peux que vous inviter à vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous plaisent et que vous aimez The Legend of Zelda et son lore. Et pour finir, après je vous laisse tranquille, c'est promis, il y a je crois une nouvelle fonctionnalité sur YouTube, je ne sais pas si elle est disponible partout, mais elle permet de booster gratuitement les vidéos pour donner plus de visibilité aux petites chaînes YouTube, et moins la chaîne a d'abonnés, plus le boost est conséquent. Donc n'hésitez surtout pas à le faire sur cette vidéo et sur mes autres aussi, ça ne vous coûte rien et ça peut énormément m'aider si vous appréciez mon contenu. Désolé pour ce préambule hors sujet et bonne vidéo à tous. À maintenant moins de 2 semaines de la sortie du jeu, Nintendo et Koei Tecmo Games nous ont dévoilé un nouveau trailer doublé en VF, peut-être le trailer final, de Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau, le préquel présenté comme canon de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. En plus de ce trailer, de nouveaux artworks et screenshots de personnages ont été dévoilés, certains en même temps que la bande-annonce et d'autres il y a déjà plusieurs jours. Nous reviendrons dessus dans cette vidéo, alors découvrons maintenant ensemble ce que nous présente ce nouveau trailer de Hyrule Warriors, les Chroniques du Sceau. Ce trailer, dans la continuité des précédents, nous a montré quelques nouveaux personnages jouables, comme un nouveau Zora inconnu, qui s'ajoute à d'autres nouveaux personnages de différents peuples déjà vus dans les précédentes bandes annonces. Un artwork dévoile différents individus qui seront vraisemblablement jouables, avec un Goron, un Zora, un Piaf et 2 Iliens. Il semblerait donc que ce jeu possède un très grand nombre de personnages jouables, dont plein de personnages inconnus qui nous en apprendront peut-être plus sur la vie d'Hyrule à l'âge des dieux. Nous constatons également que le mystérieux golem épéiste, que l'on a théorisé comme l'incarnation de l'âme du héros, semble pouvoir combattre en duo avec le Korogu jouable, peut-être un peu de la même manière que Proua et Faraz dans Hyrule Warriors l'ère du fléau. Enfin, une séquence très stylée montre un enchaînement très rapide de débuts d'attaque synchro entre Zelda et les 4 anciens sages, Raoru, Mineru, Sonia, mais aussi le mystérieux golem. Tout comme dans Tears of the Kingdom, la thématique des mains semble ainsi reprise dans ce préquel. Côté environnement, si ce trailer nous montre de nombreuses zones déjà observées dans les précédents, on semble apercevoir aussi une scène dans la chambre du sceau où Ganondorf sera a priori scellé, ainsi qu'une scène cinématique avec des palmiers, probablement vers Ekarai ou l'île Finalis, ce qui suggère peut-être dans cet opus des combats en bord de mer. On voit aussi un plan sur le temple du vent de Tears of the Kingdom, on peut donc imaginer que les différents donjons de l'opus de 2023 seront des zones jouables dans cet épisode. Enfin, après que le dernier trailer nous a montré des boss semblables aux boss Octopulpos et Litogoma de Tears of the Kingdom, mais avec une apparence et des caractéristiques différentes, c'est dans ce trailer des boss semblables à Glagaila et à la reine Gibdo qui sont dévoilés. On découvre ainsi une forme terrestre de Glagaila avec une crinière rouge, rappelant encore et toujours Ganondorf, et une reine Gibdo ayant ici l'apparence d'une sorte de papillon de nuit ou de mythe. Cela semble confirmer que les boss des temples de Tears of the Kingdom, équivalents des ombres de Ganon dans les jeux précédents, datent de l'âge des dieux, bien que leur forme ait évolué dans Tears of the Kingdom. Je l'ai dit en introduction, il y a plusieurs jours maintenant avaient été dévoilés des artworks de personnages, à savoir ceux des 4 anciens sages du feu, de l'eau, du vent et de la foudre, cette dernière étant montrée sans son casque contrairement aux autres. Est-ce parce que son visage avait déjà été montré dans le deuxième trailer, ou parce que son statut est différent du fait de son appartenance au peuple de Ganondorf? Peut-être les deux en réalité. Quoi qu'il en soit, ces artworks ne sont pas arrivés seuls, puisqu'ils ont été accompagnés de screenshots du jeu, mais aussi et surtout de leur nom.
Et si l'on pouvait théoriser que ces sages auraient un nom rappelant les créatures divines de Breath of the Wild au vu de leur casque, il n'en est rien, étant donné que leurs noms anglais du moins, sont respectivement Agraston, Kia, Rafika et Hardy. Notons que leurs noms seront peut-être quelque peu différents en VF, mais en tout cas rien à voir avec les créatures divines. Pas de Ruto ou de Naboru. Pourtant, dans Breath of the Wild, il est fait mention de sages portant les noms de Ruto et Naboru, noms qui ont donné leur nom aux créatures divines. Il est donc toujours possible que ces sages Zora et Gerudo soient ceux de Ocarina of Time, maintenant la possibilité d'un lien avec la chronologie préétablie de la série. Mais on s'éloigne du sujet, revenons aux artworks dévoilés. Car il y en a un 5e qui a été montré, à savoir celui de la suivante de Zelda à la cour royale de l'ancienne Hyrule, femme que l'on avait aperçue dans un précédent trailer et dont on voit le visage dans celui-ci. Son nom en anglais, Lenalia. Et cette suivante, qui transporte avec elle un carnet de notes, est donc a priori bel et bien celle qui a fait rédiger les stèles évoquant la vie à la cour royale que l'on retrouve dans les cieux de Tears of the Kingdom. Pour finir sur ces personnages, de petites descriptions de leur personnalité ont été également dévoilées. Agraston, le sage du feu, est présenté comme le chef des Gorons, une personne intelligente et généreuse, et un ami de longue date du roi Raoru. Kia, la sage de l'eau, est une princesse Zora qui fédère son peuple et qui est spécialiste des arts martiaux. Rafika, le sage du vent, est un guerrier ingénieux et loyal qui peut parfois paraître un peu ambigu dans ses gestes et ses paroles, et qui est également le chef des Piaf. Hardy, la sage de la foudre, est une guerrière au bon cœur qui unit les Gerudo, mais qui est indiquée comme suivant Ganondorf, conformément à la loi de leur peuple. Elle sera sans aucun doute l'une des personnes à l'origine de la division des Gerudo et du ralliement à Hyrule. Enfin, la servante Lenalia est présentée comme une personne douce et efficace qui a la confiance de Raoru, et également comme une personne très curieuse des choses mystérieuses. Bien, intéressons-nous maintenant au trailer en lui-même. Déjà, on peut constater qu'il reprend certaines scènes exactes de Tears of the Kingdom, ce qui renforce l'idée d'un jeu bel et bien canonique. Aussi, l'image de Ganondorf, le roi démon, dans ce qui semble être la chambre du sceau, va également dans le sens d'un récit sur les événements réels du passé de Tears of the Kingdom. De plus, on peut espérer que ce jeu nous en apprenne plus sur l'histoire de ce lieu souterrain, lié d'après le Masterworks à un certain Temple de la Lumière, ce qui fait écho au pouvoir de la lumière, et peut-être donc au pouvoir sacré évoqué dans l'analyse du gameplay présentée au Tokyo Game Show 2025. Poursuivons maintenant avec le mystérieux golem et son partenaire Korogu. Tout d'abord, notons que les deux personnages ont également eu droit à des artworks qui diffèrent légèrement de l'artwork principal du jeu. Effectivement, sur la jaquette du jeu, le mystérieux golem et le Korogu portent un tissu Sonao, et le mystérieux golem est vêtu d'une capuche blanche, là où dans ces nouvelles illustrations le tissu Sonao est absent, et la capuche du golem est marron. Ces nouveaux artworks représentent donc certainement les deux personnages en début de jeu, avant qu'ils ne rejoignent les rangs d'Hyrule. Nous allons d'ailleurs maintenant pouvoir cesser de dire le Korogu pour parler de ce personnage, étant donné que nous connaissons désormais son nom à lui, à savoir Kalamo en anglais. Peut-être qu'en français le nom sera sensiblement différent. Kalamo aura évidemment, comme les autres personnages, un doublage de voix, et il est présenté sur le site de Koei Tecmo Games comme un personnage en voyage à travers les terres d'Hyrule pour trouver un endroit où s'installer. Nous en apprendrons donc peut-être plus sur le passé des Korogu, voire de l'arbre Mojo lui-même, arbre Mojo que l'on ne semble pas apercevoir au loin sur le panorama d'Hyrule. Concernant le mystérieux golem, si aucun nom n'a été donné, on peut noter qu'on ne le voit à aucun moment porter l'épée de légende, qui existait déjà à cette époque en théorie, et qui est l'arme habituelle du héros dans la série The Legend of Zelda. Il est présenté comme un golem non identifié capable de se transformer et de voler dans le ciel, et on peut aussi constater à son sujet que ce trailer montre une très courte séquence où Zelda semble faire sa rencontre, ce qui symboliserait, si notre théorie sur l'identité de ce golem est exacte, une nouvelle rencontre entre le sang de la déesse et l'âme du héros. Il faut simplement espérer qu'il ne s'agisse pas de l'esprit du Link de Tears of the Kingdom, ce qui a priori n'aurait pas de sens d'un point de vue canonique. Un autre point intéressant est que, nous l'avons dit précédemment, une scène montre des sages combattre sur l'arche céleste légendaire des Piaf, le temple du vent de Tears of the Kingdom.
Un autre aspect historique de ce jeu sera donc peut-être l'histoire des temples, et par conséquent, l'histoire des relations entre les anciens Sonao et les peuples de la surface du temps où les Sonao vivaient dans le ciel. Ce trailer met également un petit focus sur les pierres occultes, qui sont l'un des principaux enjeux dans la guerre du sceau, et qui sont présentés par Raoru comme des objets ne distinguant pas le bien du mal, tout comme la Triforce, les deux étant des artefacts créés par les déesses d'or et de lumière. En partie à travers la question des pierres occultes, nous verrons aussi toute l'importance et tout le poids des responsabilités qui pèsent sur les épaules de Raoru en tant que roi d'Hyrule à cette époque. Pour finir, l'accent est mis dans ce trailer sur l'unité des différents peuples d'Hyrule contre un ennemi commun, malgré leurs différences, voire leurs différends. Comme dans Tears of the Kingdom, il est question dans ce jeu d'une union des races hyruliennes. Hyliens, Sonao, Goron, Zora, Piaf, Gerudo, Korugu. Toutes et tous œuvrent ensemble, unis contre le roi démon. Encore et toujours, ce trailer peut nous faire espérer beaucoup en termes de réponses et de lore à propos de ce qui n'a été que survolé dans Tears of the Kingdom. En savoir plus sur les peuples d'Hyrule de l'âge des dieux, sur les origines du royaume et de la surface, sur le passé des Sonao, sur les liens potentiels avec les autres jeux de la série. Quoi qu'il arrive, le jeu sort dans moins de 2 semaines maintenant, alors toutes les réponses à nos questionnements arrivent à grands pas. Comptez sur moi pour être encore présent si un dernier trailer de lancement se montre, ou si une démo jouable est proposée, bien que je n'y crois guère maintenant. Je serai toutefois toujours présent dans d'autres vidéos pour vous proposer du contenu sur Hyrule, sur son histoire, et sur la légende de Zelda.